Le guide du Credo consacré au déploiement des réseaux d'accès FTTH en dehors des zones très denses a été publié en 2012. Depuis cette date, de nombreuses modifications sont intervenues, à la fois en termes réglementaires, techniques, organisationnels, et ceci nous a incités à faire une mise à jour complète de ce guide. Le Credo est une association qui a 25 ans d'expertise derrière elle. Elle s'inscrit dans une logique d'équité et de neutralité du déploiement des réseaux très haut débit. Les acteurs de demain ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, raison pour laquelle il fallait absolument travailler sur une harmonisation forte des pratiques et des modes opératoires de ces réseaux. C'est la raison d'être de ce nouveau guide. Le Credo ne travaille bien évidemment pas seul sur ces sujets, il travaille en partenariat avec des instances que sont l'ARCEP, la mission très haut débit, Objectif Fibre et la FIRIP. Parmi les évolutions présentes dans le nouveau guide, on peut tout d'abord citer celles relatives au premier chapitre qui concerne l'organisation, les aspects réglementaires, qui met maintenant en avant le caractère d'exemple français en décrivant les différentes situations selon qu'on est en zone très dense ou en zone moins dense, et en fonction de ces zones, on a aussi des différences en termes de financement. Le deuxième thème qui a été développé dans cette nouvelle édition du guide est relatif aux différentes phases de développement du projet, et on a mieux explicité l'articulation des différentes étapes, et on a aussi pris en compte les impératifs liés à d'autres clients, à d'autres utilisateurs que le grand public, et pour ne pas les nommer, les entreprises avec des caractéristiques particulières, des besoins particuliers qui aboutissent à ce qu'on appelle la qualité de service améliorée. Sur le thème du déploiement des infrastructures elles-mêmes, par rapport à 2012, nous avons fortement développé ce qui concerne la réutilisation des infrastructures existantes, que celles-ci soient souterraines, mais aussi et surtout les infrastructures aériennes avec les règles de déploiement utilisant les poteaux déjà en place. Le dernier exemple qui me paraît important, c'est celui relatif à la qualification des réseaux sur lesquels nous avons apporté un certain nombre de précisions. Tout d'abord sur les mesures, bien sûr, mais aussi sur le référentiel réseau, et en particulier avec Grace THD développé par l'AVICA, et enfin les aspects relatifs à la documentation. En contribuant à l'harmonisation des réseaux, à l'industrialisation des processus, le nouveau guide du Credo s'inscrit totalement dans l'objectif de France très haut débit, de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022. Il s'inscrit aussi dans l'objectif européen d'une société du gigabit pour 2025 qui passera obligatoirement par un réseau fibre optique. D'ailleurs, notre bus du très haut débit, la fibre en mouvement, fer de lance de notre association, qui sillonne les régions de France à la rencontre des élus pour présenter un réseau FTTH, de l'infrastructure aux usages, et qui présente aussi les métiers de la fibre optique afin de susciter de nouvelles vocations, sera bientôt présent à la Commission européenne à Bruxelles, où nous pourrons présenter le modèle français.